Oh, on dira. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ce jour-là? Oh oui, on dira. Oh, Maranatha. Maranatha. Oh oui, ce jour-là. On dira. Oh oui, alléluia. Alléluia. Alors quelqu'un peut dire encore, vêtu de gloire, Kadéroshakabaya, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera. Le lion de la tribu de Judas. Est-ce que tu peux encore dire vêtu de gloire, car le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera. Le lion de la tribu de Judas, Ayakaderoja, qui est tombé lui. Oh, vêtu de gloire. Bien-aimé, est-ce que tu peux visualiser la splendeur de ton roi, la splendeur de ton maître? Est-ce que tu peux le visualiser? On l'appellera le lion de la tribu de Judas. À ce jour-là, nous serons dans la joie, nous ne serons pas confus parce que nous y serons. Parce que nous serons en train de célébrer notre roi. Non, bien-aimé, refuse d'être dans la confusion ce jour-là. Refuse d'être dans la confusion. Alors, tu décides dès aujourd'hui d'y être. Décide d'y être du bon côté, du côté du lion de la tribu de Judas. Oh, ce jour-là. On dira. Alléluia. Alléluia. Oh, ce jour-là. On dira. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour ton roi qui vient? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alors sois dans la joie de le vivre. Sois dans la joie de la filmer. Sois dans la joie de le dire partout où tu es. D'annoncer cette bonne nouvelle. D'annoncer cette bonne nouvelle autour de nous. Partout où nous sommes, tu dois annoncer cette bonne nouvelle. Ne garde pas cette bonne nouvelle pour toi et toi seul. Va partager cette nouvelle. Va évangéliser. Va annoncer. Oh, annonce que Jésus revient bientôt. Il revient à ce jour-là. Ce jour-là. Oh, on dira. Oh, Maranatha. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu peux l'annoncer? Annonce-le dans ta famille, annonce-le dans la vie professionnelle, dans ton travail, annonce-le dans ta société, dans ton voisinage, annonce,
délivrer. Le Seigneur est en train de délivrer d'une personne de la capacité à aller annoncer, les capacités d'annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, j'entends en chantant, en célébrant aussi la manière dont nous le faisons. Le Seigneur est en train de délivrer une personne de l'incapacité d'aller évangéliser. Parce que quand tu reçois une bonne nouvelle, quand tu reçois cette bonne nouvelle, alors tu reçois une force. Parce que tu reçois la joie. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer encore ton Dieu? Quand tu reçois la bonne nouvelle, tu es dans la joie. Amen. Et quand tu reçois, quand tu es dans la joie du Seigneur est notre force. Alors tu reçois la capacité, tu reçois la force de te lever et d'aller évangéliser. Parce que tu ne peux pas garder cette bonne nouvelle pour toi et toi seul. Dans ta famille, il y a beaucoup qui ont envie d'entendre cette bonne nouvelle. Au travail, il y a beaucoup. Il y a tes collègues de travail qui ont envie d'entendre cette bonne nouvelle. Dans ton voisinage, les voisins ont envie d'entendre. Alors ne garde pas cette parole, cette bonne nouvelle pour toi. Parce que, le Seigneur revient. Il revient bientôt, c'est pour cela nous le dirons. Ce jour-là. Tu es en train d'être délivré. En chantant ainsi, tu reçois la capacité de te lever et de pouvoir aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Tu reçois la capacité de le faire. Parce qu'il a dit, qui seront bons les pieds de personnes qui annoncent de la bonne nouvelle. Merci pour le zèle, Seigneur, le zèle. Là, quand tu nous donnes maintenant, tu nous donnes les chaussures comme zèle, le zèle pour pouvoir se lever et aller annoncer la bonne nouvelle. Dans le monde, ils sont là, ils annoncent des mauvaises nouvelles. Et toi, tu as une bonne nouvelle. Ne garde pas pour toi. Ne garde pas cette bonne nouvelle pour toi. Et lève-toi, va annoncer cette bonne nouvelle. Oh, ce jour-là, on dira Alléluia. Oh, Alléluia. Jésus revient bientôt. Oh, Jésus revient. Je veux l'annoncer. Oh, je veux. Autour de moi, je l'annoncerai. Au travail, je l'annoncerai. Dans mon voisinage, je l'annoncerai. Dans mon famille, je ne laisserai plus personne dans la perdition, non, parce que j'ai une bonne nouvelle. Oh Jésus, est-ce que tu peux le dire? Jésus revient. Oh, Jésus revient bientôt. Est-ce que tu peux l'acclamer? Descend dans sa gloire. Il descend dans sa gloire. Oh, je ne
serai pas au reste. Non, je ne serai pas du mauvais côté. Je ne serai pas du côté des personnes qui seront dans la confusion. Je serai dans la joie parce que mon maître, mon Dieu, Akadabocha, il revient bientôt. Akadabocha, Jésus revient bientôt. Oh, il revient. Oh, il revient. Tous les jours je le proclamerai, afin de ne pas oublier, non. Parce que je ne veux pas faire partie de cette église cette église qui est un passé. Cette église qui est un passé, qui n'est plus patient, qui a perdu cette passion. Je ne veux pas faire partie de cette église. L'église est crédule, non, non, non. Je crois que tu vas revenir. Je crois que tu reviens bientôt. C'est pour cela je l'annonce. Ah, je ne veux pas faire partie de cette église. Ah, une église qui ne croit plus. Ou une église qui est complètement bâtie. Non, je fais partie de l'église victorieuse. L'église victorieuse. L'église victorieuse. C'est pour cela je l'acclamerai. C'est pour cela je le redirai. Oh, c'est pour cela je l'annoncerai. Oh, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Jésus revient. Oui, oui, il revient. Oh oui, il revient. Élevez la voix. Ah, Kadaba, rends grâce parce que il t'a donné cette espérance. Rends grâce à Dieu parce que tu as cette espérance. Il y a beaucoup dans ce monde qui ne croient pas. Il y a beaucoup de monde dans ce monde qui n'ont pas reçu cette grâce de croire qu'il revient bientôt. Le fait que tu es là, tu as reçu cette espérance. Alors, rends grâce, parce que c'est un miracle. Dieu a accompli un miracle, parce qu'il t'a donné la capacité de croire qu'il revient bientôt. Alors c'est une grâce. Ah, comment ne pas le célébrer? Comment ne pas le célébrer? C'est pour cela nous disons Jésus, viens, viens. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Bien-aimé, il revient. Il revient, Jésus. Nous devons prendre conscience qu'il revient. Si tu prends conscience qu'il revient, alors tu auras toujours la tête au ciel. C'est une grâce d'avoir la tête au ciel. Tu ne seras pas vaincu tant que tu as la tête au ciel. Là où notre Dieu, Seigneur Jésus le Christ, là où il est assis avec nous, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté, de tout esprit méchant dans les lieux célestes. Quand tu prends conscience
qui revient bientôt, alors tu ne seras pas quelqu'un qui recherche les choses de ce monde. Tu vas toujours t'affectionner aux choses d'en haut. Parce que tu vas toujours avoir cette crainte qui vient. Tu dois le croire. C'est important de le savoir. Parce qu'il peut revenir. Ce jour-là, ce n'est pas un jour que tu connais déjà, où les personnes peuvent prédire. Personne ne le sait, si ce n'est le Père. Il ne l'avait même pas révélé à Jésus le Christ quand il était sur la terre. Parce qu'il s'est réservé au Père. C'est pour nous permettre de garder cette espérance. C'est pour nous permettre de pouvoir marcher toujours en étant soumis, en nous affectionnant aux choses d'en haut. De toujours penser qu'il est qui peut revenir. Parce que si je ne pense plus, je risque de pouvoir commencer à aller chercher les choses d'en bas. Bien-aimé, quand tu regardes dans Matthieu 25, les 10 vierges, le Seigneur me conduit vers ce passage. Vous savez que dans Matthieu 24, il a parlé sur la fin du monde. Alors dans Matthieu 27, la parole de Dieu déclare: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, quelqu'un peut dire comme l'époux tardait. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Toutes s'assoupirent. Les 10 vierges folles et les 10 vierges sages. Les 10 s'assoupirent. Bien-aimé, tant que tu es sur la terre, tu dois prendre conscience que c'est un combat. Tu ne seras pas au top à un moment, à tout instant. Il peut y avoir des moments où tu t'assoupis, ça arrivera. Mais qu'est-ce qui va te sauver? Qu'est-ce qui va te sauver? Quelqu'un peut dire les intérêts composés, les intérêts composés, les intérêts composés, les intérêts composés de la communion avec le Saint-Esprit. Tout ce que tu es en train de faire, le prix que tu es en train de payer, tout ce que tu es en train de faire, le Seigneur est en train de voir. C'est inscrit dans le livre de souvenirs. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les 10 vierges, toutes s'assoupirent. Mais simplement les 5 vierges sages avaient la communion avec le Saint-Esprit. Cette communion avec le Saint-Esprit, on ne peut pas offrir à quelqu'un ou donner à quelqu'un la communion. C'est pour cela, c'est marqué ici, au milieu de la nuit, en criant.
Voici l'époux. Quelqu'un peut dire au milieu de la nuit. Dans la Bible, quand on parle de la nuit, ça veut dire que c'est un temps où ça s'appelle un temps dans la tempête, dans les difficultés, où les gens s'assoupissent. La nuit. Et c'est pendant la nuit, l'époux est là. Donc si toi tu attends l'époux pendant le jour, et lui, il viendra pendant la nuit. Il viendra le moment où tu ne vas pas t'y attendre. C'est pour cela que nous devons toujours garder l'espérance. Nous affectionner aux choses d'en haut. D'avoir toujours la tête au ciel. Parce que ici, au milieu de la vie, au milieu de la tempête, au milieu des difficultés, au milieu de moments où tu te sens vraiment fatigué, où tu es assoupi, et la voix vient. L'époux est là. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Vous voyez? Un jour, pasteur Ivan nous a dit, il y aura un événement qui va faire en sorte que tout le monde va prendre conscience qu'il est là. Tout le monde. Parce que ici, toutes les personnes qui étaient assoupies se sont réveillées. Tout le monde a pris conscience en disant que l'heure est arrivée, l'époux est là. Maintenant. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Là, tu dois garder ta lampe allumée. Mais cette lampe que tu dois garder allumée, est-ce que ça va résister aux épreuves? Est-ce que cette lampe, c'est une bougie? Ou on va commencer. Est-ce que c'est une lampe de tige, d'allumette? On fait comme ça. Éphémère. Un peu du ventre. Ça s'éteint. Ou ça sera une bougie. Ou tu n'éclaires pas grand-chose. Est-ce que ça sera une lampe de la chambre? Ou une lampe de cheveux? Ou bien ça sera un projecteur qui éclaire les stades? Ou bien ça sera le soleil de justice? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le soleil de justice. Carrément, tu es là, la lumière. Et là, la parole de Dieu dit, tous se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Parce qu'elles ont pris conscience qu'il n'y en aura pas suffisamment. Alors elles ont commencé à dire, donnez-nous un peu votre communion. Ce n'est pas possible de donner la communion du Saint-Esprit à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Le prix que tu es en train de payer ici, c'est un prix personnel. C'est un prix personnel. Alors, bien-aimé, là où tu es, continue à payer le prix. Continue à payer le prix. Continue à payer le prix. Parce que tout ce que tu fais est inscrit dans le livre des souvenirs. Notre Dieu se souvient. Autant convenable, il se souviendra. Il se souviendra. Il a dit, il n'est pas injuste d'oublier le service rendu aux saints. L'amour que vous avez manifesté et le service que vous avez rendu aux saints. Notre Dieu n'est pas injuste. Il se souviendra. Il se souviendra de ta vie, de ton cas. Alors continue à faire le bien.
continue à faire le bien, continue à servir le Seigneur, continue à payer le prix, continue à le faire. N'abandonne pas. Garde ta tête au ciel. Affectionne-toi aux choses là-haut. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Waouh! Et achetez-en pour vous. Waouh! C'est maintenant les gens vont commencer à chercher la parole. C'est maintenant les gens vont commencer les églises, à chercher les églises. Comment faire? Comme aujourd'hui, les personnes sont plus intéressées à savoir, quand tu ouvres YouTube, formation, comment gagner l'argent, formation, comment faire ceci, comment formation. Sur YouTube, il n'y a que des formations. Mais ce jour-là, les personnes auront soif d'entendre la parole de Dieu. Les gens auront soif de chercher les formateurs, de chercher les prédicateurs, de chercher les prophètes, de chercher les docteurs. Oh, ils sont où? On viendra te chercher. On viendra te chercher. Comment faire pour être accepté par Jésus? Comment faire pour être gagné? Comment faire pour traverser du ténèbre à son admirable lumière? C'est pour cela que je dis, bien-aimé, c'est une grâce de faire partie de cette famille. Alors c'est pour cela, sois dans la joie, dis au ce jour-là, on dira, oh, alléluia, alléluia, oh, ce jour-là, ah, on dira, je ne serai pas dans la confusion, je ne serai pas dans la confusion, parce que je décide de payer le prix dès aujourd'hui. Je décide de servir le Seigneur. Je décide de gagner les âmes. Je décide de vivre pour son bon plaisir. Je décide de marcher en conformité avec la parole. Je décide de marcher par l'esprit. Ah, ce jour-là, oh, je ne serai pas dans la confusion. Oh non, je ne serai pas dans l'embarras. Parce que je décide aujourd'hui de marcher par l'esprit, de marcher avec lui, de marcher avec lui. Oh, on dira, allez, alléluia, Yahvé, alléluia, Yahvé. Oh, gloire. Est-ce que tu peux te tenir debout? Élevez la main. Élevez la main. Yadaba, shadaba, baba. Oh là, oh là, il est gros. Oh oui, l'agneau. Oh, nous élevons, oh nos mains, oh l'agneau, oh il s'ouvre, car il est glorieux notre Dieu, il est glorieux notre Dieu, il est digne d'être régné, digne d'être célébré, digne d'être adoré, digne d'être élevé en majesté, qui est comme toi mon Dieu, qui est comme toi mon roi. Oh oui, l'agneau, oh oh oui, l'agneau, tu es souverain. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame. Oh l'agneau, tu es souverain.
Lance pour ton l'agneau ton maître, ton Dieu, ton roi. Oh, oh l'agneau, tu le souverain. Oui, l'agneau, tu le souverain. Rester de demeurer avec toi. Parce que quand tu règnes, moi aussi je règne, moi aussi je domine, moi aussi je suis plus qu'un vainqueur. Oh oui, l'agneau est sur le trône. L'agneau est sur le trône. Mon roi, tu domines, ah tu domines, oh, tu domines, mon roi, tu domines, oh tu domines, ah sur cette position céleste tu domines, oh oui tu domines, oh tu domines, ah Kanevo tu domines mon roi, oh oui tu domines. Oh oui, tu domines, avec toi, oh, toi qui es mon avantage, oh tu es mon avantage, oh tu es mon avantage, avec toi, oh je suis dans la victoire, je suis plus que vainqueur, oh oui tu domines, oh toi mon avantage, tu domines, oh oui tu domines, oh oui tu domines, oh oui l'agneau tu domines. Oh, tu domines. Dans ta position céleste, tu domines. Je suis assis avec toi, au-dessus de domination, au-dessus d'autorité, au-dessus de principauté, au-dessus d'esprit méchant. Ayanda Babosha dans le lieu céleste. Ah, quelle grâce de savoir que tu domines. Quand tu domines, je domine. Quand tu domines, je domine. Quand tu gagnes, je gagne. Parce que je suis avec toi. Parce que je marche avec toi. Parce que je marche avec le maître. Parce que, non, je ne te lâche pas, mon Dieu. Parce que tu domines. Alors je choisis mon camp. Je choisis le camp de plus que vainqueur. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, l'agneau domine. Oh oui, tu domines. Oh oui, tu domines. Acclame, 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 acclame. Ah, tu domines. Oh oui, tu domines. Aïe, 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 oh oui, tu domines. Tu domines. Ah, l'Esprit de Dieu est souverain. C'est toi qui domines. Élève la voix. Rends grâce à Dieu parce que il a jugé bon que tu meurs avec lui, que tu sois réveillé avec lui, et que tu sois ressuscité avec lui, et que tu sois positionné, assis avec lui dans les lieux célestes. Alors rends grâce, élève la voix pour rendre grâce, parce que tu domines, avec lui tu domines, avec lui tu règnes, quelle grâce de le savoir. Ah, il y a des roches. Ah, tu domines. Ah, tu domines. Tu domines. Oh, tu domines. Oh, oui, avec toi, je domine. Oh, tu domines, mon roi. Oui, tu domines même. Et kanda et tu domines. Accorde-moi la grâce de prendre conscience, je suis plus que vainqueur avec toi. Ah, tu as dit dans ta
parole. Oh, ton nom est une source forte. Le juste est circoncis et se trouve en sûreté. Bien-aimé, bien-aimé, dans le passé, dans l'Ancien Testament, Dieu a positionné les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Il les a positionnés à Goshen. Il les a placés dans un lieu, dans une région où l'ennemi, où les fléaux qui s'abattaient sur l'Égypte ne pouvaient pas les toucher. C'était un positionnement. Un positionnement. Les enfants d'Israël étaient préservés des fléaux. Tous les fléaux qui s'abattaient, les 9 fléaux. Le fait que les enfants d'Israël ont été positionnés à Goshen, dans cet emplacement, ils étaient préservés. Alors, bien-aimé, tu dois prendre conscience aujourd'hui, cet emplacement, ce positionnement, c'est ce qu'on appelle Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le fait que tu es positionné en Christ, il y a des fléaux qui s'abattent dans le monde qui ne sont pas censés te toucher. Ce fléau-là, si tu es touché, ça veut dire que tu n'as pas pris conscience. Tu n'as pas pris conscience de la révélation de Christ. Parce que quand tu es positionné en Christ, quand tu es dans ce refuge, comme c'est marqué dans Proverbe 18, 10, ton nom est une tour forte. Les justes se réfugient et se trouvent en sûreté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le positionnement en Christ, c'est un positionnement. Dans cette position, dans ce positionnement, dans cet emplacement, tu es préservé. Les calamités qui s'abattent dans le monde, ces calamités-là ne sont pas censées nous toucher. Ne sont pas censées nous toucher. Bien-aimé, si je vais dans Genèse 18, tu donnes à, tu donnes à. Ah, cette mélodie, oh, tu répartiras avec cette mélodie à l'intérieur de toi, afin de prendre conscience que tu domines, parce que ton Dieu est avec toi. Quand il est avec toi, alors tu ne peux pas échouer. L'ennemi a été déjà vaincu. Il a été déjà vaincu. Il n'a pas de puissance. Il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus de force. Il a été vidé de toutes ses forces à la croix de Golgotha. Alors tu dois prendre conscience. C'est pour cela que c'est marqué dans Genèse 18, verset 25. La parole de Dieu déclare. Je vais lire un peu à partir du verset 22 afin de comprendre le contexte. C'est Abraham qui est en train d'intercéder afin que Sodome et Gomorrhe ne soient pas détruits, parce qu'il y avait son neveu Lot qui était là-bas. Abraham, intercesseur selon le cœur de Dieu, intercesseur intime de Christ. Il était appelé ami de Dieu. Il pouvait parler avec Dieu. Il pouvait négocier avec Dieu. Bien-aimé, c'est cette dimension. Tu fonctionneras dorénavant. Tu fonctionneras dans cette dimension.
la dimension des intercesseurs intimes de Christ. Parce que tu peux, et le Seigneur peut changer le cours de choses juste à cause de toi. Alors la parole de Dieu déclare, Genèse 18, verset 25, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Si tu lis un peu avant, en haut, 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham se tint en présence de Dieu. Nous devons toujours nous tenir dans la présence de Dieu. Et Dieu recherche ces tels hommes, ces tels intercesseurs. Il a dit, je cherche un homme qui se tient devant moi, à la brèche, qui se tient à la brèche devant, afin que le pays ne soit pas détruit. C'est la volonté de Dieu. Il veut qu'il y ait quelqu'un qui se tient là et qui peut parler avec lui. Et là, c'est ce qu'a fait Abraham. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir. Voilà comment Abraham est en train de négocier. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Waouh! Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? À cause de toi, toute une ville peut être épargnée. Tu prends un avion. Le fait que tu es là, le juste, même s'il y avait des mauvais sorts lancés contre cet avion, mais tu dois prendre conscience. Oh, tu domines. Oh, tu domines. Tu domines. Oh, tu domines, mon roi Jésus. Avec toi je domine. Avec toi je domine. Puisque tu domines, alors tu es capable de pouvoir m'épargner. Même si un avion a été destiné à être consumé, à tomber, à disparaître, le fait de ma présence, le fait que je suis juste à l'intérieur, oh, c'est les vies seront épargnées. Parce que tu es capable de pouvoir protéger les personnes qui sont avec moi à cause de l'état de juste que je suis, que j'aime. Alors tu vois ici, l'Éternel a dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Il a dit, peut-être j'ai parlé trop vite. Amen. Il a dit, peut-être j'ai parlé trop vite. Oui. Moi qui ne suis que poudre et cendre, peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Je ne la détruirai point. Si je trouve 45 justes. Abraham va encore baisser. Abraham continue de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40.
Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Que le Seigneur ne s'irrite point. Ah, bien aimé. Et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, ah, voici, j'ai osé parler au Seigneur. J'ai parlé vite, hein. Je vais encore baisser. Quelqu'un peut dire, Abraham. Ah, quel talent de négociateur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, c'est ce que tu dois faire. C'est un intercesseur se tient devant Dieu et parle à Dieu. Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Comme il a dit, je ne parlerai plus, donc il ne pouvait plus descendre. Ah, parce que il faut être intègre devant le Seigneur. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, c'est pour simplement dire, tu dois prendre conscience comment tu es précieux aux yeux de ton Dieu. Tu es précieux. Là où tu es, là où la plante de ton pied foulera, tu prends ce territoire en possession. Alors quand Dieu te donne, il te donne même des personnes qui sont avec toi. Même si ces personnes ne sont pas des enfants de Dieu. Parce que la volonté du Seigneur est que ces personnes soient gagnées. Alors il te laisse. Tu dois faire le travail. C'est pour ça qu'on va parler, tu dois évangéliser. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Dieu ne veut pas détruire, ne veut pas. Parce qu'il est patient. Il a dit, il use de sa patience pour que tous arrivent à la repentance. Mais il attend que tu puisses t'élever. Il attend que tu puisses prendre conscience que tu es juste. Et que tu peux influencer toutes les personnes qui sont autour de toi. Parce que Dieu ne va pas détruire. Il ne détruira pas. On a vu, il n'y avait que Lot, en fait, qui était juste. Et le Seigneur a trouvé un moyen pour le sortir et de détruire la ville. Parce que tant que tu es quelque part, refuse. Même s'il y a le naufrage, sache que personne ne mourra. Et nous allons proclamer les bontés de l'Éternel. Parce qu'il nous a donné la domination. Il a dit, cette décennie, c'est la décennie de la domination. Alors nous allons dominer. Partout où nous sommes, nous dominerons. Dans l'entreprise, là où tu es, cette entreprise ne mourra pas. Cette entreprise ne tombera pas. Parce que tu es juste. Alors tu te lèves comme un juste. Et là tu vas voir, ton Dieu travaillera avec toi afin de pouvoir dominer. Oh, tu domines. Oh, tu domines. Oh, tu domines, oh mon roi. Tu domines. Tu domines dans ma vie. Tu domines dans ma famille. Les enfants que tu m'as donnés. Alors je ne peux pas accepter la rébellion. Accepter, oh, que mes enfants soient rebelles. Que mes enfants ne puissent pas s'intéresser à Dieu. Non, je dois refuser. Parce que, oh, tu as dit, personne. Tant qu'il y a un juste, tu ne vas pas détruire. Tu ne vas pas détruire une famille. Tu ne vas pas décimer une famille. Tu ne vas pas permettre à ce qu'une famille puisse périr. Parce que toi tu es là. Parce que tu es juste. Parce que tu es juste. Parce que tu es juste. Akanda Boshaya. Ah, tu domines. Tu domines.
ce territoire en possession. Là où je plante mes pieds. Là où je pose mes pieds, je prends ce territoire. À quel que soit le sphère qui influence là où je rentre, quel que soit le domaine là où je rentre, mais là où je rentre, je prends ce domaine en possession. Dans cette décennie de la domination, élève la voix, parle, élève la voix, parle. Dans la bouche, il ne permettra pas que sa vie soit détruite, il ne permettra pas que la situation soit détruite, il ne permettra pas, parce que quand tu t'élèves comme le juste, quand tu prends conscience que tu es juste, alors ton Dieu te épargnera, toi et les tiens, il t'épargnera, parce que sa volonté, ce n'est pas de détruire, de faire périr, parce qu'il a dit, la volonté de Dieu, ce n'est pas pour que le méchant meure, mais qu'il se réforme et qu'il vive. C'est la volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut. Alors lève-toi comme un père, lève-toi comme une mère, lève-toi comme un libérateur, lève-toi comme une libératrice, lève-toi afin de pouvoir agir fidèlement, afin de pouvoir travailler avec ton Dieu, il cherche des hommes et des femmes qui se lèvent afin de travailler, de pouvoir travailler avec lui, parce qu'il veut, la situation peut se pourrir, parce qu'il n'y a personne. Il a donné la terre au Fils des hommes. Il ne peut pas la gérer, il ne peut pas se gérer, il ne peut pas faire de la gérance, parce qu'il a déjà donné la terre. Il a besoin de toi, mon frère, il a besoin de toi, ma soeur. Lève-toi comme un père, lève-toi comme une mère, va dans ta famille, lève-toi comme une mère, lève-toi comme un père. Là où tu es positionné, tu es un libérateur, une libératrice. Rien ne t'arrivera, parce que le mandat de la domination t'a été donné. Le fait que tu domines, alors moi aussi je domine. Je domine parce que je suis assis avec toi. Mais je prends conscience que la domination t'appartient. Ne m'appartient pas, mais la domination t'appartient. C'est pour cela que je dis, tu domines. Donne-moi à être attaché à toi. Donne-moi à être attaché à toi. Seigneur, je t'en supplie. Alors tu vas élever la voix. Élève la voix et rejette le mensonge. Pasteur Ivan avait commencé hier en parlant que nous devons sortir du mensonge. Et tu dois rechercher la vérité, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Et qui est là, l'esprit de Jésus-Christ. C'est cette parole que tu reçois. L'ennemi a sémé le mensonge partout sur cette terre, afin que tu puisses baisser les bras, afin que tu puisses dire, je suis dominé. Dans mon travail, je suis dominé. Dans mon travail, je ne peux pas. Parce qu'il y a toujours des personnes au-dessus. Il y a des personnes qui arrivent. Moi, je n'arriverai pas. Alors, je n'arriverai jamais. Et il y a des fois, tu entends des voix qui me disent, abandonne, laisse tomber. Tu n'as pas le niveau. Ah, bien-aimé, refuse. Sois diligent. Lève-toi. Continue à poser. Continue à travailler. Continue. Parce que tu vas recevoir. Tu recevras l'inspiration divine. Le Saint-Esprit est avec toi. Ne te dis pas, oh, c'est fini. Je n'ai pas de mémoire, je ne suis pas mémorisé, je n'arrive pas. Parce qu'il a versé son sang au niveau de sa tête. Il a versé son sang. Il a porté la couronne d'épines pour que tu portes la couronne de gloire. Alors refuse cette pensée qui vient te dire, oh, tu n'as pas d'intelligence, oh, tu n'arriveras pas. Refuse, parce que tu as reçu la capacité depuis que Jésus-Christ a versé le sang au niveau de sa tête. C'est pour cela, Seigneur, nous te bénissons. Et aujourd'hui, les mensonges ne seront pas notre partage. Nous refusons
le mensonge. Refuse le mensonge. Refuse le mensonge dans ta vie. Refuse le mensonge. Marche dans la vérité. Marche dans la vérité. Accepte la vérité. Accepte la vérité. Kandaboshaya. C'est que Dieu dit est la vérité. Tu domines les gens. Oh, tu domines. Oh, tu domines. Akandeboshi domine. Ah, tu domines. Et tu domines. Et kandeboshi debobo. Et kandeboshaya. Et kandeboshi. Bien-aimé, pour recevoir cette capacité, la capacité, cette autorité que le Seigneur te donne, avoir le pouvoir exauciable, le pouvoir, même sur les personnes qui sont autour de toi, cette domination. Pour que le Seigneur travaille avec toi, afin de pouvoir atteindre et sauver même les gens qui sont autour de toi. Il y a une clé que le Seigneur, il y a plusieurs clés que Dieu nous a données à travers sa parole dans Job 22. Dans Job 22, à partir du verset 21, c'est marqué « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. » Attache-toi. Dieu veut dominer avec toi. Alors tu dois t'attacher à lui. On a dit, il est assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de tout esprit méchant dans les lieux célestes. Il est assis. Alors il a dit, nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui au-dessus de toutes ces entités spirituelles. Alors, bien-aimé, pour régner, pour dominer, tu dois rester dans cette position céleste. Alors, c'est pour cela qu'il est écrit ici, attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Parce que c'est une position, comme dit Papa Caramier, dans cette position céleste, tu es en paix. Tu n'es plus dans le combat. Tu n'es plus. Parce que quand tu vois la tranquillité même, par exemple, du Papa Caramier, c'est cette dimension. Cette dimension, quand tu marches par l'esprit, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Dans le nom de Jésus, nous marcherons dans cette dimension. Nous nous attacherons à lui. Parce que c'est lui qui conduit. C'est lui qui conduit. C'est lui qui a pris le volant. Il a pris le volant. Et nous nous retrouvons où? Au coffre arrière. Ça veut dire qu'il ne cherche même pas à être dans la voiture devant. Parce que tes sens vont te trahir. Quand tu vas voir le Saint-Esprit prendre un virage à gauche et tu vas tenter à bloquer le Saint-Esprit, à dire non, là-bas non, c'est trop dur, je n'arriverai pas. Ne cherche pas à utiliser tes sens. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit conduire, laisse-le faire. Il y a des fois tu ne vas pas comprendre pourquoi il t'amène, pourquoi ce chemin, pourquoi c'est si dur. Bien-aimé, prends conscience de ça. Laisse le volant au Saint-Esprit et toi, va dans le coffre arrière. Dis à ton voisin, à ta voisine, va dans le coffre arrière, laisse le volant au Saint-Esprit. Laisse le volant au Saint-Esprit, qu'il prenne le contrôle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans cette saison, c'est cette dimension, nous allons opérer
dans cette dimension. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Quelle que soit la situation que tu vis aujourd'hui, quel que soit ce que tu en cours, ce que tu es en train de vivre, tu seras rétabli si tu reviens au Saint-Esprit. Si tu mets le Saint-Esprit au centre, tu le remets au centre de ta vie. Et là, tu verras ce qu'il fera. Il a dit, si tu éloignes l'iniquité de ta danse, éloigne l'iniquité de ta danse. Hier, nous avons prié, nous avons dit, il ne faut pas être attristé par le Saint-Esprit. Il ne faut pas que le Saint-Esprit soit attristé par ton comportement. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Alors, il faut éloigner l'iniquité de ta danse. Amen. Amen. Et là, il a dit, jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux de torrent. Ça veut dire que tout ce qui est précieux pour toi, jette-le. Un encouragement, je vous ai dit, l'or d'Ophir, c'était un port, Ophir, un port où c'était luxueux, où on vendait des choses qui étaient luxueuses. Et l'or qui sortait de ce port-là était luxueux. Et les gens étaient fiers d'avoir de l'or d'Ophir dans sa maison. Ça veut dire tout ce qui coûte pour toi, tout ce que tu trouves luxueux pour toi, tout ce qui a de la valeur pour toi, le Seigneur dit, jette-les. Est-ce que tu peux jeter l'or d'Ophir dans ta vie? Jette tout ce qui a de la valeur. Jette tes couronnes. Amen. Amen. Jette. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Même s'il y a une situation difficile qui arrive, dès que tu pries, tu te relèves. Terminator. C'est une grâce. Est-ce que tu peux recevoir la grâce du Terminator? Quelqu'un peut recevoir la grâce du Terminator? Ça veut dire quelles que soient les attaques de l'ennemi, il pense que tu es fini. Tout à coup, avant tes Pâques, je reviens. Je me relève. C'est cette parole qui dit, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Waouh! Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Après, il a dit, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Même le coupable. C'est-à-dire même les personnes qui sont avec toi. Comme Lot, il était là. Le juste, la Sodome. Tant qu'il était là, Dieu ne pouvait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Tant que tu es juste et tu as pris conscience de ça, ce n'est pas normal que ta vie soit détruite parce que ce n'est pas Dieu. Alors tu dois refuser. Tu dois refuser. Tu dois refuser. Alors on sait que cette capacité nous vient de lui. Alors simplement nous allons lui laisser prendre le contrôle. Prends le contrôle.
contrôle. Prends le contrôle. Nous allons supplier le Saint-Esprit. Nous allons supplier le Saint-Esprit afin qu'il prenne le contrôle de nos vies. Parce que nous voulons mourir à nous-mêmes, le laisser prendre le volant et de ne pas marcher avec les cinq sens. Nous ne voulons pas marcher par la chair. Nous ne voulons pas être conduits par les émotions, non, les sentiments. Mais nous voulons que le Saint-Esprit puisse diriger toutes les choses. C'est pour cela que nous allons le supplier. Nous allons lui demander de prendre le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Oh oui, Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Oh oui, Saint-Esprit, prends le contrôle. Ah, Saint-Esprit, prends le contrôle. Oh, prends le contrôle. Prends le contrôle. Oh oui, nous te supplions. Prends le contrôle. Nous te supplions. Prends le contrôle. Oh, prends le contrôle. Prends le contrôle. Oh oui, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Soupire, soupire. Prends le contrôle. Soupire, soupire après lui. Soupire, soupire. Prends le contrôle. Parce que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Alors c'est pour cela que nous soupirons. C'est pour cela que nous le réclamons. C'est pour cela que nous le désirons. Parce que nous reconnaissons, sans lui nous ne sommes rien. C'est pour cela. Alors, Saint-Esprit, pendant ces 72 heures, accorde-nous la grâce de pouvoir marcher par l'Esprit. C'est pour cela que nous te demandons, ô Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de nos vies. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de nos vies. Oh oui, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Oh, Esprit de Dieu souverain. Prends le contrôle. Oh, Esprit de Dieu souverain. Prends le contrôle. Oh, nous prends le contrôle. Oh, nous te cherchons. Prends le contrôle. Oh, nous te désirons. Prends le contrôle. Ah, nous avons besoin de toi. Prends le contrôle. Seigneur, nous te plaît. Ah, dans ces 72 heures, nous désirons. Prends le contrôle. Ah, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Esprit de justice. Prends le contrôle. Oh, nous avons besoin de toi. Prends le contrôle. Oh, Seigneur, nous te réclamons. Prends le contrôle. Ah, ici en Massy, nous te désirons. Prends le contrôle. Seigneur, viens, Seigneur, que nous voir comme jamais. Prends le contrôle. Parce que nous avons soif de toi. Soif de voir des projets de paix et non de malheur se révéler, se manifester. Seigneur, nous te supplions, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle dans cette église. Viens prendre le contrôle dans cette famille spirituelle. Dans toutes les églises locales, dans toutes les églises, viens prendre le contrôle. Seigneur, je t'en supplie, parce que tes enfants sont en soif de toi, en soif de toi, en soif de toi. Nous sommes amoureux de toi, nous sommes assoiffés de toi. C'est pour cela que nous disons, nous t'attendons. Prends le contrôle. Nous te recherchons. Prends le contrôle. Ah, Seigneur, je t'en supplie. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle.
Continuez à lever la voix en langue, élève la voix, parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Nous avons besoin de ton assistance, parce que tu es le Paraclétos, notre consolateur. Tu es notre assistant, tu es notre assistant, tu es notre partenaire. Ah, tu es l'ami fidèle. Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien. C'est pour cela que nous te supplions, c'est pour cela que nous te demandons, viens prendre le contrôle, parce que nous avons échoué en marchant par nous-mêmes, en faisant les choses de nous-mêmes. Nous avons échoué. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir reprendre ta place. Viens, reprends la place qui t'est due. La place, soit au centre de nos vies, au centre de nos vies. Reprends la place. Reviens au centre, reviens au centre, oh reviens, ah reviens au centre, oh Saint-Esprit, reviens au centre, oh reviens au centre, dans nos vies, reviens au centre.
centre. Reviens au centre, reviens. Oh Saint-Esprit, reviens au centre. Reviens. Oh, Reviens au centre, reviens. oh, sans toi nous avons échoué. Sans toi l'ennemi a dominé. Ah, Saint-Esprit, Seigneur, avec toi nous dominons. Oh, c'est pour cela nous disons, reviens dans nos vies, dans nos familles, dans nos vies professionnelles, partout où nous sommes positionnés, reviens au centre de nos vies, au Saint-Esprit, reviens. Oh oui, reviens, ah, élève la voix, dis-lui, supplie-le. Il est en train de guérir le cœur. Il est en train de guérir le cœur. Il est en train de restaurer. Il est en train de creuser le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Il a dit, oh, j'ai trouvé David, mon serviteur. Il appelait David l'homme selon son cœur. C'est ça qu'il veut donner. Il veut nous donner ce cœur, le cœur d'adorateur, le cœur, un cœur sincère, un cœur honnête, un cœur intègre, un cœur qui laisse le Saint-Esprit au centre, qui reconnaît qu'il ne peut rien et qui reconnaît que sans lui, il ne peut rien faire. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te remettre toujours au centre de nos vies. Reviens. Oh, Saint-Esprit, reviens. Reviens au centre, Je te gloire, je t'adore. Oh, ton nom se lève en majesté. Oh, de mes lèvres, oh, je célèbre ta victoire, oh, ton règne, oh, ton autorité, oh, digne-tu, agneau de Dieu, digne-tu, agneau de Dieu, digne-tu, oh, agneau de Dieu, oh oui, digne-tu, agneau de Dieu, oh disons encore, oh oui, Dieu de gloire, oh, je t'adore, oh, ton nom s'élève en majesté, de mes lèvres, je célèbre, oh, ta victoire, ton règne et ton autorité, digne-tu, agneau magnifique de Dieu, digne-tu, tu es riche en puissance de Dieu, digne-tu, éternel des agneaux, tu es fort les combats, digne-tu, agneau de Dieu, digne-tu, agneau de Dieu, digne-tu, Saint est ton nom, magnifique est ton nom, oh, digne-tu, tu es Dieu fidèle, tu es Dieu miséricordieux, ah, qui est comme toi, ah, d'abord, et que des anges, ah,
digne es-tu, agneau de Dieu. digne es-tu, Digne es-tu, agneau de Dieu. il est comme toi, agneau, Digne es-tu, il est comme toi, mon papa agneau d'amour, de Dieu. il est comme toi, mon maître Jésus, Digne es-tu, il est comme toi, mon papa de d'amour, Dieu. il est comme toi, le Seigneur de Digne paix, es-tu, il est comme toi, le roi de de Dieu, Dieu. il est comme Digne toi. es-tu, Il est comme toi, mon papa d'amour. 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 Qui est comme toi, mon papa d'amour. Qui est comme toi, mon papa d'amour. Il a manifesté son amour en envoyant Jésus-Christ. Dieu a manifesté son amour. Il a manifesté ses bontés en envoyant Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ. C'est l'expression de son amour. Mon papa d'amour, il est comme toi, mon papa d'amour. Accorde-nous la grâce de demeurer dans ton amour. Accorde-nous la grâce de demeurer dans ton amour. Parce que toi qui nous as démontré ton amour, toi qui as, tu as déversé ton amour dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour cet amour que nous avons reçu. Accorde-nous la grâce de prendre conscience de cet amour, de demeurer dans cet amour. Oh, qui est comme toi, mon papa d'amour. 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 Qui est comme toi, mon papa de paix. Le Dieu de paix, le prince de paix. Celui qui te donne la paix, lui me donne la paix. Il me permet de pouvoir être dans le repos. Alors, célèbre ton papa qui te donne la paix. Qui te donne la paix. Il me donne la paix comme jamais. Et des bouches et des bababababos. Et Mon papa de paix, qui est comme toi, 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 mon papa de paix. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Philippiens 4. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est un commandement. Tu dois toujours te réjouir dans le Seigneur. Refuse la joie qui n'est pas la joie du Seigneur. Il y en a qui se réjouissent en allant dehors dans les boîtes de nuit, en buvant. Ce n'est pas la joie du Seigneur. Après, ils sont déçus. Il y a des remords. La bénédiction de l'Éternel enrichit.
et s'ensuit aucun chagrin. Alors recherche la joie du Seigneur. Amen. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur ait toujours des paroles douces. Le Seigneur est en train de nous donner des clés pour lui laisser prendre le volant. Pour que nous ne puissions pas marcher avec nos sens. Mais laissez le Seigneur diriger toutes choses. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Même si tu reçois une information, une nouvelle, dans le monde on dit mauvaise nouvelle, mais toi, tu dois toujours garder ta joie. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Il a dit ici que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça veut dire que ne sois pas brutal. Ne donne pas des paroles brutales. Ce que tu dis, tu dois toujours rendre grâce à Dieu. Qu'il n'y ait pas des paroles méchantes, des mauvaises paroles. Fais attention à ta bouche. Si tu es fidèle aux petites choses, Dieu te donnera des plus grandes choses. Il nous a donné la langue. Alors faisons attention aux moindres paroles que nous prononçons. Le jour où tu auras des défis, tu auras besoin de proclamer des paroles. Et si tu n'es pas fidèle, tu n'as pas été fidèle aux petites choses, ces jours-là, ça sera pétard mouillé. Tu parles pour réprimer les esprits ou pour les situations, mais il n'y a rien qui se fait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été fidèle aux petites choses. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Que ça ne soit pas notre partage. Alors veillons aux paroles que nous sortons. Ne méprisons pas les gens. Parlons avec respect. Redressons avec douceur. Parce que nous veillons. Veille à ta parole. Veille à ta parole. Veille à tout ce que tu dis. Parce que c'est une arme. La parole que nous sortons, l'épée de l'esprit est une arme puissante. Et si cette épée est paralysée, tu ne peux plus remporter des victoires. Alors, il a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. On avait dit, le Seigneur est proche. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Le Seigneur est proche. C'est la confirmation de Jésus. On clôture avec ça, le Seigneur est proche. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est dans la joie parce que Jésus revient bientôt? Est-ce que si tu es dans la joie, est-ce que tu peux pousser des cris? Le Seigneur est proche. Ah, gloire à Dieu. J'aime la conduite par le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui prend le volant. Tu commences, tu ne sais même pas quoi dire. Mais il contrôle, il conduit toutes les choses. Et tu dis, waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le ministère du Saint-Esprit? Ah, Verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Refuse l'inquiétude. Ne t'inquiète pas. Job s'inquiétait. Il s'inquiétait, Job, de ses enfants. Il disait toujours, mais si les enfants ont péché, mais les enfants peuvent aller faire la fête, peut-être qu'ils ne pêchent pas. Mais il avait toujours la peur que les enfants, peut-être ils ont commis des choses contre le Seigneur. Dès que les enfants revenaient, donc
Job, ce qu'il faisait, directement, il allait demander pardon. Ton fils va au travail, ta fille va au travail et rentre à la maison. Toi, tu cours dans la chambre, Seigneur, pardonne ma fille pour toutes les bêtises qu'elle a faites. Pardonne mon fils. C'était ça, c'était comme ça Job était. Job était comme ça. Il voulait pas des péchés, rien. Donc il faisait même pas confiance à ses enfants. Les enfants sortent, ils reviennent, ils courent, pardonne, holocauste. Il va brûler les holocaustes. Pardonne-leur pour toutes les mauvaises choses qu'ils ont faites. Donc il était dans l'inquiétude, il s'inquiétait. C'est pour cela que c'est marqué dans Job 3, verset 25, c'est que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. C'est comme ça, c'était ça la porte ouverte qui a permis à ce que Satan puisse s'immiscer. Parce qu'il y avait une porte ouverte. Il a dit, puisque tu crains qu'il y arrive des choses, des mauvaises choses contre tes enfants, ça arrivera. Alors les enfants, toute la famille, les enfants étaient décimés. Job a tout perdu. Il est devenu malade. Et même sa femme disait, maudit Dieu et meurt. Aïe, aïe, aïe. Qui peut dire aïe, aïe, aïe. Mais Job n'a pas maudit. Il lui restait simplement le murmure, les murmures. Il a continué à murmurer. Mais dans Job 38, le Seigneur l'a recadré. Il a dit, depuis que tu existes, as-tu parlé à l'aurore? As-tu montré la face à l'aurore? Est-ce que tu as parlé? Est-ce que tu peux lever le matin pour contrecarrer les desseins de l'ennemi? Parce que Satan peut dire, oui, voilà, je vais aller l'attaquer. Mais toi, si Job s'était tenu debout dans la présence de Dieu, il n'avait pas expérimenté tout ce qu'il a expérimenté. Au lieu de murmurer en disant, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi ça? Pourquoi cette calamité? Pourquoi ça? Va dans la présence de Dieu. Tiens-toi dans la présence de Dieu comme Abraham et intercède. Intercède. C'est ça que le Seigneur fait. Alors c'est pour cela ici c'est marqué, ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et quelqu'un peut dire, et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer? Ça veut dire que quand tu t'inquiètes là, l'ennemi va commencer à te bombarder avec des pensées, à t'envoyer une certaine intelligence. Il y a des... Ça c'est Pasteur Jacques qui m'avait appris ça. Il m'a dit, mais l'ennemi va te balancer de l'intelligence. Tu vas commencer à réfléchir en disant, ah mais oui, mais si on faisait ça, des choses d'inquiétude, tu commences à développer, à réfléchir. Tu vas voir les personnes qui réfléchissent beaucoup. Mais si tu ne t'inquiètes pas, quels que soient les défis que tu as, tu viens soumettre à Dieu par des prières et des supplications. Et tu vas recevoir la paix qui surpasse toute intelligence. Toutes les mauvaises pensées qui vont arriver, cette paix-là va les surpasser. Donc ça veut dire que les mauvaises pensées ne pourront pas t'ébranler parce que tu resteras dans la position du repos. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. C'est pour cela qu'il a dit, verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ah, c'est pour cela que nous avons un papa de paix, un papa de paix, qui est comme toi, un papa qui est comme toi, mon papa de paix, 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 qui est comme toi, il y a des papa de paix, qui est comme toi, mon papa de paix, qui est comme toi, la paix qui surpasse toute intelligence, qui est comme toi, mon papa, qui est comme toi, mon papa de paix, qui est comme toi, mon papa de joie, qui est comme toi, mon papa de joie, qui est comme toi. Je dois toujours me réjouir dans le Seigneur. Je me réjouirai toujours dans le Seigneur. Quels que soient les événements, quelles que soient les situations, quelles que soient les situations, je me réjouirai toujours dans le Seigneur. Qui est comme toi, mon papa de joie. Oh, qui est comme toi, mon papa de joie. Ah, je veux demeurer dans tes bras. Oh, je veux demeurer dans tes bras. Oh oui, je veux demeurer dans tes bras. À tous les jours de ma vie. Oh oui, je veux demeurer dans tes bras. Mon papa d'amour, papa de paix, papa de joie. Je veux demeurer dans tes bras. Ah, je veux demeurer dans tes bras d'amour, dans tes bras de paix, dans tes bras de joie. Je veux dans tes bras. Tous les jours de ma vie, je veux demeurer. Ah oui, je veux demeurer dans tes bras. Accorde-moi la grâce de demeurer dans tes bras d'amour. Ah, je veux demeurer dans tes bras. Quelles que soient les oppositions, ah oui, je veux demeurer dans tes bras. Quelles que soient les situations, les circonstances, je fais confiance au maître du temps et des circonstances. Les circonstances ne me feront pas chavirer. Je resterai comme Jésus dans la barque. Jésus était au repos. Il était en train de dormir. La position du repos, la loi du repos. Jésus était dans la paix. Jésus était dans la paix. Accorde-nous la grâce de demeurer dans la paix. Parce que tu as dit dans Ésaïe 30, verset 15, c'est dans la tranquillité et le repos sera sera ton salut. C'est dans la tranquillité et ton repos sera ton salut. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Accorde-moi la grâce de demeurer dans tes bras. Parce que dans tes bras j'ai la paix. C'est dans tes bras je ressens l'amour de mon Dieu. Et c'est dans tes bras que je suis dans la joie. Le bonheur et la grâce et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que je demeure dans tes bras. Ah, je veux demeurer dans tes bras. Accorde-moi la grâce d'être toujours dans tes bras. C'est dans tes bras que je suis conduit par le Saint-Esprit. C'est dans tes bras où je ressens le discernement. Je reçois le discernement. Si tu es dans les bras, bien-aimé, hier, on avait commencé à le dire. En Afrique, surtout, on voit les enfants être portés au dos par leur maman. Et ici, on commence à voir
les porte-kangourous pour mettre les enfants. L'enfant est bien dans la chaleur de sa maman. L'enfant est attaché avec sa maman. Et aujourd'hui aussi les papas, amen. Parce que nous aussi nous portons les kangourous, amen. Nous ne serons pas dans le reste, au reste. Amen. L'enfant est attaché avec les parents. Donc ça veut dire qu'il y a parfois, souvent je vois ça même avec mon épouse, quand elle met les enfants au lit, elle fait beaucoup de choses. Elle va préparer, elle va même faire le ménage, elle va même laver les habits. Vous voyez, quand tu es attaché à ton Dieu, ça veut dire que tous les mouvements de ton Dieu, tu es au courant. Est-ce que tu as compris? Tu reçois le discernement. Quand le Saint-Esprit bouge, alors toi tu bouges. Tu bouges avec lui. Tu marches avec lui. Tu avances avec lui. Quand il va à gauche, toi aussi tu vas à gauche. Quand il est attristé, toi aussi tu es attristé. Quand il est dans la joie, toi aussi tu es dans la joie. Parce que tu es attaché. Pasteur Ivan a dit hier, il faut que nous fusionnons avec le Saint-Esprit. C'est cette dimension tu opéreras. C'est dans cette dimension tu opéreras dans le nom de Jésus. La dimension où il va à gauche, nous suivons à gauche. Il va à droite, nous suivons à droite. Il est attristé, nous sommes attristés. Refuse de faire la fête quand le Saint-Esprit est attristé. Quand il est attristé, va dans la présence de Dieu. Demande pardon. Sincèrement. Alors, la joie reviendra. Et quand il est dans la joie, alors, réjouis-toi dans le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? C'est pour cela que vous demandez de me demeurer dans tes bras. Oh, d'amour. Oh oui, je veux demeurer dans tes bras. Oh oui, je veux demeurer tous les jours de ma vie. Oh, je veux demeurer dans ta présence. Accorde-moi la grâce de me suivre. Partout où tu vas, je vais suivre. Oh, je désire ardemment habiter dans ta maison, habiter dans ta présence, rester dans ta présence. Dans Christ, en Christ, le refuge. Accorde-moi la grâce d'être positionné en Christ, de pouvoir me cacher en Christ. Parce que si je suis caché en Christ, l'ennemi ne peut rien faire. L'ennemi ne peut pas me trouver. Parce que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est pour cela, tous les jours de ma vie, je veux. Oh oui, je veux demeurer dans tes bras. Oh, qui est comme toi, mon papa d'amour, 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 qui est comme toi, mon papa d'amour. Qui est comme toi, mon papa d'amour? 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 Est-ce que tu peux te tenir debout afin d'acclamer le Seigneur, afin de danser pour lui, afin de rendre grâce? Oh, qui est comme toi, mon papa d'amour? Qui est comme toi, mon papa d'amour? Qui est comme toi,
papa de paix, qui est comme toi, mon papa de paix, qui est comme toi, qui est comme la paix qui surpasse toute intelligence. Accorde-moi la grâce d'avoir cette paix, de recevoir cette paix, de développer cette paix. C'est dans la tranquillité et le repos sera ton salut. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Accorde-nous la grâce de développer cette paix. Qui est comme toi, mon papa de paix, qui est comme toi, mon papa de paix, qui est comme toi, mon papa de joie, qui est comme toi. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Qui est comme toi, est-ce que tu peux danser pour lui? Qui est comme toi, mon papa. Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, Qui est comme toi, mon papa. Je me remets dans le joie. Je me réjouirai dans le Seigneur. Je me réjouirai dans le Seigneur. Tous les jours de ma vie. Je me réjouirai dans le Seigneur. Comme toi, mon papa de joie. Qui est comme toi, mon papa de joie. Qui est comme toi, mon papa de joie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh, je veux me réjouir Dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. en Jésus mon roi. Oh oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon en Jésus mon Oh, roi. il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'éternel est ma force. Oh, il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'éternel est ma force. Oh oui, chantons Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu? Est-ce que tu peux célébrer le Dieu de gloire, le Dieu de victoire qui nous a donné la victoire aujourd'hui? Oh oui, chantons Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ensemble, nous Le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble, Louons le Seigneur, il est vivant. ensemble, Louons le Seigneur, il est vivant. oh oui, ensemble, Louons le Seigneur, il est vivant. oh oui, ensemble, Louons le Seigneur, il est vivant.
Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Oh oui, ensemble. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Est-ce que tu danses? Est-ce que tu suis les pas des danses? Louons le Seigneur, il est vivant. Est-ce que tu suis les pas des danses? Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux pousser des cris? Élève la voix pour rendre grâce pour ce temps, pour ce créneau. Merci Seigneur. Élève la voix, par oui. Prions, rendons grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui a conduit, il a conduit ce moment, il a conduit toutes les paroles inspirées. Tout ce qu'il a dit, nous te bénissons. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci. Merci Seigneur pour ce deuxième jour. Merci Seigneur pour Pasteur Ivan, pour l'orientation que tu veux nous donner. Merci Seigneur pour ce que tu as amplifié aujourd'hui. Seigneur, à travers ce temps de prière. Alors Père, alors que nous clôturons ce temps, Seigneur, nous recommandons la suite entre tes saintes mains. Tous les conducteurs qui passeront, qui se relayeront ici, Seigneur au Père, que ces conducteurs soient conduits par toi. Viens les saisir, saisis-les, Seigneur, afin que, Seigneur, qui parle de ta part. Nous te bénissons, Père, pour ton amour. Merci de nous fortifier, de tenir ferme, de continuer à rester, à demeurer dans ta présence tout au long de ces 72 heures jusqu'à la fin. Parce que, assurément, tu es en train de bâtir, des hommes et des femmes attachés à toi. Nous te bénissons, nous t'élévons, nous te glorifions. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen.